Bonjour, aujourd'hui nous partons pour une nouvelle aventure dans la mythologie grecque. Une aventure qui commence avec un secret, un rocher et un garçon qui ne sait pas encore qu'il deviendra un héros. Je vais te raconter l'histoire de Thésée. Épisode 1, il était une fois Thésée. Dans la Grèce antique, à une époque où les dieux aimaient se mêler des affaires des hommes, un roi d'Athènes nommé Égée se désespérait de ne pas avoir d'enfant. Il consulta alors l'oracle de Delphes qui lui donna une réponse bien étrange. L'oracle lui dit « Ne délie pas l'outre de vin avant d'être revenu à Athènes. » Autrement dit, ne dors pas avec une femme avant de rentrer chez toi. Mais Égée, un peu perdu, ne comprit pas tout. En repartant, il s'arrêta à Trézène, une petite ville au bord de la mer. Là, il fut accueilli par le roi local, Pitthée, qui comprit, lui, ce que voulait dire l'oracle. Et il décida d'en profiter. Il fit boire Égée et le fit dormir avec sa fille Aétra. Cette nuit-là, selon certains récits, Poséidon lui-même s'unit aussi à Aétra, ce qui fit de l'enfant à venir un héros à la fois humain et divin. 9 mois plus tard, Aétra donna naissance à un petit garçon nommé Thésée. Mais Égée, inquiet qu'on veuille du mal à l'enfant, décida de garder sa naissance secrète. Avant de repartir à Athènes, il cacha une épée et des sandales sous un énorme rocher et dit à Aétra « Quand notre fils sera assez fort pour soulever cette pierre, dis-lui la vérité et qu'il vienne me rejoindre. » Thésée grandit à Trézène. Il courait pieds nus dans la campagne, grimpait aux arbres, posait 1000 questions et écoutait avec passion les histoires des anciens. Il rêvait de héros, de monstres, de dieux et de combats. Mais il ne savait rien de son vrai père. Jusqu'au jour où, devenu adolescent, sa mère l'amena au bord d'un champ. Là, posée au sol, se trouvait une pierre énorme, un rocher plus large qu'un lit, plus lourd qu'un cheval. Elle lui dit simplement « Si tu es vraiment prêt, essaie. » Thésée s'agenouilla, posa ses mains sur le rocher. Il inspira profondément, ses mains tremblaient, mais il poussa encore, et le rocher bascula. En dessous, une épée brillante comme l'éclair et des sandales en cuir finement tressées. Alors, sa mère lui dit tout, que son père s'appelait Égée, qu'il était le roi d'Athènes et qu'il l'attendait là-bas sans savoir qu'il avait un fils. Thésée ne perdit pas une seconde. Il voulait le rencontrer. Il voulait devenir un héros lui aussi. Et il voulait faire ses preuves. On lui proposa de partir par la mer pour aller plus vite et éviter les dangers de la route. Mais Thésée refusa. Un vrai héros n'évite pas les dangers, il les affronte, dit-il. Ce n'est pas par inconscience, mais par choix. Thésée connaît les récits. Il a entendu parler des brigands qui terrorisent les voyageurs, des pièges, des monstres et des injustices sur la route. Mais il veut marcher dans les pas d'Hercule, le grand héros de son temps. Thésée veut lui aussi être un protecteur des hommes, un justicier, un libérateur. Il se dit que chaque rencontre, chaque obstacle sera une épreuve et que s'il les traverse avec courage et justice, il gagnera sa place parmi les héros. Alors, il prit la route à pied. Il s'enfonça dans les forêts et les montagnes sauvages qui séparaient Trézène d'Athènes. Un chemin peuplé de brigands, de pièges et de légendes.
Car avant de devenir roi, Thésée devra d'abord affronter des épreuves, chacune plus périlleuse que la précédente. Dans le prochain épisode, nous suivrons Thésée sur ce chemin et nous verrons sa toute première rencontre, un bandit nommé Périphétès et une massue faite de bronze assez lourde pour écraser un bœuf. Alors, abonne-toi vite à mon podcast pour ne rien rater des aventures de Thésée.